Le monde appartient à ceux qui avancent froidement pendant que les autres se noient dans leurs émotions. Si tu veux être respecté, arrête de chercher à être aimé. Aujourd'hui, je te montre 3 leçons de Monet Khada pour que tu puisses être enfin respecté et devenir intouchable. Donc écoute bien la vidéo jusqu'à la fin. La première chose qui caractérise Monet Khada, c'est qu'elle place le pouvoir avant tout. Même l'amour de ses enfants devient une variable stratégique. Elle manipule pour garder l'équilibre du pouvoir. Elle ne cherche pas à plaire, elle agit comme si le pouvoir lui appartenait déjà. Sa posture, son regard et ses décisions sont alignés avec ses idées. Être la personne qui contrôle. Tu l'as à croire que tu vas me laisser revenir, mais tu me manipules comme tu manipules tout le monde. T'es un putain de danger. Qu'est-ce qui t'a pris, putain, d'éliminer Ramirez ou Reynolds? Je fais ce que je dois faire pour m'assurer que cette famille et ce business ne s'écroulent pas. Mais le résultat, c'est que tu gagnes en charisme et en leadership. Tu ne sembles plus dépendant du regard des autres. Pour appliquer ce point, arrête de chercher l'approbation avant de parler ou même d'agir. Sois affirmé dans tes prises de décision, même si elles sont petites et même si elles doivent déplaire. Apprends à tenir un silence fort, à parler moins, mais surtout plus stratégique. La deuxième chose que Monet Khada a compris, c'est que l'émotion non maîtrisée te rend vulnérable. Même face à la trahison ou à la mort d'un proche, Monet reste de marbre. Elle comprend que pleurer, s'énerver ou supplier serait une arme pour l'ennemi. Celui qui ne contrôle pas ses émotions est manipulable par ceux qui les comprennent. Et son adresse, hein? Et c'est tout? Laissez-moi y aller et j'aurai d'autres informations, je vous jure. Non, je peux pas te laisser partir. C'est ta punition pour l'histoire avec Zek et n'avoir pas respecté les règles. Comme ça n'arrivera plus à l'avenir. Maintenant, tu sais que c'est moi qui contrôle tout. Si tu maîtrises ce point, tu deviens automatiquement plus imprévisible, plus respecté et plus stratégique. Et ça même dans tes relations sociales, pro ou même amoureuses. Détache-toi du besoin de réagir à chaud, c'est inutile. Utilise le regard neutre, ni souriant, ni fermé, juste posé. C'est clairement déstabilisant pour l'autre. Et parle toujours en dessous de ton émotion intérieure. Tu gagnes automatiquement en autorité. Et la troisième chose que Monet Khada a compris, c'est que tout lien doit avoir une stratégie. Elle comprend que les sentiments forts sans cadre stratégique t'aveuglent. Elle utilise l'amour, la famille, l'honneur, mais toujours pour un objectif clair. Maintenir le pouvoir et éviter la faiblesse. Si tu veux pouvoir contrôler un négro, tu dois prévoir ce qu'il va faire. Tout ce que tu vas lui dire, ça doit toujours le ramener vers toi. Je comprends rien à ce que tu me racontes là. Je dis qu'un mec, ça ne tombe pas amoureux de toi. Ça tombe amoureux de sa propre image qui se reflète dans tes yeux. Fais-lui croire qu'il est génial et il voudra toujours y goûter. Elle a compris que aimer sans lucidité, c'est creuser sa propre tombe. Si tu appliques ce point, tu deviens automatiquement plus lucide, beaucoup plus sélectif et beaucoup plus respecté. Et les gens sentent que tu n'es pas manipulable. Soit tu contrôles le jeu, soit tu es un pion dans le plan de quelqu'un d'autre. Si tu veux d'autres leçons de ce type liées aux personnages ou aux personnalités, abonne-toi, n'hésite pas à liker et à partager.